mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai la pêche les gars parce que ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas filmé. Ouais, vous m'avez vu hier ou avant-hier parce que j'ai posté une vidéo mais qui était déjà pré-filmée, mais j'ai pas filmé depuis au moins 2 semaines. Vous le savez si vous êtes abonné à ma deuxième chaîne, ma chaîne Indies Vlog, j'étais un peu partout. J'étais en déplacement, il y avait de la famille, les événements, enfin bref. J'étais un petit peu busy, donc merci Seigneur, hein, je ne me plains pas, mais après j'étais KO, j'étais malade, bref. Du coup j'ai pas eu le temps de filmer, mais là on se retrouve pour une vidéo sur la collection de Mac et Patrick Star. Donc Patrick Star a remis le couvert. Il a fait une nouvelle collection et franchement celle-ci je vous dis je l'aime 2 fois plus que la nouvelle, parce que l'ancienne pardon. L'ancienne était bien mais voilà, pourtant j'adore les couleurs neutres, chaudes etc. Mais celle-ci, comment vous dire avec des mots plus simples, bah voilà, c'est le make-up que j'ai là et je le trouve canon ce make-up, je le trouve canonissime. Enfin je vais pas tout vous dire parce qu'il faut quand même que vous regardiez le reste de la vidéo, mais voilà. Déjà d'emblée je peux vous dire que j'ai aimé, donc si vous voulez voir le make-up que je porte là, c'est parti. Yeah, all the party I look so. Da, all the party I look so. All my girl them turn up and I look so. Bon, je commence par hydrater mes lèvres avec mon baume à lèvres et ne faites pas attention au trou qu'il y a dedans, c'est ma nièce qui a mis ses doigts dedans. Voilà, voilà. Donc moi je veux un teint frais comme celui de Patrick Star, un teint glowy, un teint lumineux. Donc en base aujourd'hui je vais utiliser mon huile de chez Farsali, la Rose Gold Elixir, que j'adore, vous m'avez vu utiliser ça 1 milliard de fois. Ensuite un combo que j'utilise pas mal en ce moment, c'est le fond de teint prolongeur de chez MAC, oui parce que comme il a fait chaud, je dis bien il a fait parce que là le temps est redescendu, dès qu'il fait chaud je ressors ce fond de teint là et franchement je l'adore. En teint NC47, c'est un fond de teint qui tient bien, qui est waterproof mais qui me dessèche pas trop la peau en fait. Je le trouve pas super mat mais il est quand même un petit peu mat. Du coup je le mélange avec la Strobe Cream pour m'aider à avoir un petit glow, tu vois, un petit Gilo glow, hein, façon. Donc soit j'en mets directement sur la peau, soit je mélange avec le fond de teint, ça dépend. Mais là aujourd'hui j'avoue c'est un petit peu glowy, tu vois, là je mets la dose, je veux un teint lumineux. Et j'utilise un pinceau 3D HD Kabuki de chez Sigma. Du coup quand je mélange mes fonds de teint à une crème, je vois bien que la couvrance diminue, donc je vais rajouter un tout petit peu de fond de teint là où j'ai des petites imperfections à cacher. Shiny, yeah. Ok, vous me connaissez, je fais toujours mon teint, mon teint dans cet ordre aussi. Là, je viens passer aux yeux et je mets d'abord mon primer de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Bon, ne faites pas attention à mes ongles, hein. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais là, j'avais la flemme de refaire ma manucure avant la vidéo, franchement, tranquille quoi. Alors ça y est, on passe aux choses sérieuses les gars. Donc je prends la collection Patrick Star et MAC. Autant la première m'avait moins tapé dans l'œil, mais celle-ci déjà les packaging magnifiques. Et moi j'ai pris le coffret Miss au Flick parce qu'il y a 2 coffrets. Et je voulais absolument le Miss au Flick avec le rouge à lèvres, le blush me plaisait plus. Et surtout le quad de fard à paupières, il est canon. Donc voilà, et je ne sais pas si ce sont des nouvelles teintes ou des anciennes teintes, je ne sais pas, je me renseignerai, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, je ne sais pas, mais en tout cas on s'en fout, c'est canon. Donc je vais sûrement faire un make-up que vous avez déjà vu 1 milliard de fois, mais bon en même temps c'est un quad, on peut faire beaucoup de choses avec, mais j'ai vraiment envie de mettre ce bleu sur ma paupière mobile, donc je veux le faire aussi parce qu'il est canon. Je l'ai swatché, je l'ai montré sur sur Insta Story. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Indies Beauty, hein, voilà. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais prendre cette couleur-ci qui est la couleur, je sais pas, All Rosy je pense, qui est une couleur mate et que je vais venir placer dans le creux de paupière. Et le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de chez BH Cosmetics. Waouh, la pigmentation les gars.
c'est là quoi. C'est là. Ouh. Oh punaise, c'est canon. C'est canon. Pour l'instant, ça me plaît bien. Ensuite, dans le coin externe et un peu dans le creux de paupière, je vais prendre cette couleur-ci, ce rose magnifique. Je ne saurais pas vous dire le nom les gars, parce que je ne comprends pas l'ordre. Je pense que c'est In Living Pink. I'm not sure. So, et je prends un pinceau de chez Zoeva. Un pinceau 227. Ah oui, quand... Ouais. Excusez-moi les gars. Excusez le rose. Maman. Ouh. Donc vous inquiétez pas, hein, comme d'habitude, moi ça déborde, mais je viens nettoyer après. J'aime bien, tu vois, ne pas être restreint dans mon... Non mais c'est parce que voilà, je préfère nettoyer après. Mettre du scotch aussi, ça le fait, mais voilà. C'est comme ça que je fais et que j'y arrive. Ça ressemble à rien, mais vous inquiétez pas, ça va ressembler à quelque chose dans un instant. Ne vous inquiétez pas. Donc elle est légèrement irisée cette couleur, je l'ai mise quand même dans le creux de paupière, mais je trouve que ça le fait. Je vais pas faire de cut crease, mais je vais juste redéfinir un peu la paupière mobile avec un peu d'anti-cerne. Je vais prendre mon Match Master de chez MAC. Hop. Et on passe à la star. Donc le bleu, hein, voilà, hein, clairement. Ce beau petit bleu, j'ai trop hâte. Oh là 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 là. C'est grave d'être excitée pour du maquillage. Je conçois. Waouh. Oh my goodness. Oh, c'est canon. Oh. Canon, canon, canon. Surtout quand vous mettez des couleurs foncées comme ça, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Parce que si vous vous loupez, c'est chaud. Après, il y a toujours moyen d'arranger les finitions, tu vois, mais c'est mieux de prendre son temps. Donc là, je vais reprendre les mêmes couleurs, je vais revenir un peu estomper, remettre de la couleur, voir ce qui manque, histoire que tout soit homogène. Donc voilà. Je vais rajouter de l'eyeliner, du mascara. Alors pour les fossiles, je sais plus si je vous avais montré mon super truc là de chez House of Lashes, comme ça pour ranger les fossiles, je trouve ça bien. Et du coup j'ai découpé le nom des fossiles pour pouvoir savoir ce que c'est, puisque moi personnellement je ne connais pas par cœur les fossiles. Allez, on va mettre les Iconic Light. Et la colle que j'ai bien utilisée, bah, c'est celle de House of Lashes, hein, tout simplement. Donc voilà, je mets mes fossiles et je reviens. Ensuite on passe à l'anti-cerne et je mets deux anti-cernes, le gel Bright Future, dans le Bright Future,
de chez Sephora en teinte Douce de Leche et mon Match Master en teinte 5 de chez MAC pour l'highlight. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, je prends ma poudre de chez Laura Mercier en teinte translucent. Voilà. Ensuite, on finit les yeux. Je viens prendre un crayon bleu de chez Kiko que je viens mettre presque en ras de cils. Et je viens prendre le rose fuchsia, tout simplement, que je viens mettre en dessous du bleu. On finit le maquillage des yeux et je vais rajouter en coin interne ce petit rose là irisé qui a l'air canon ma foi. On va voir ce que ça donne. Ouf. Je finis le reste du teint en mettant un peu de bronzer, toujours le le Naturally Enhanced de chez MAC. Je vais faire mes sourcils parce que ça me stresse en fait. Les sourcils sont d'un genre fatigué. On continue avec le duo de blush. Oh, il y a un miroir. Donc ce duo de blush là qui est juste canon. Et je pense que je vais mélanger les deux. Ouh, c'est pigmenté ça, dis donc. Ouh. Waouh. Ah oui, c'est pigmenté. Waouh, c'est canon. Et c'est pigmenté les gars, donc je pense qu'il faut doser la bête. Parce que là, je pense que j'en ai mis trop. Ouais, j'en ai mis trop. Ensuite, en highlighter, je me tâte à mettre ça. Je vais voir ce que ça donne. Je suis pas sûre de mon coup, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Ce qui sera pas peut-être un petit peu trop rosé. Non, ça fait pas grand chose. Peut-être l'humidifier un peu, on va voir. Mais ma foi, on dirait que ça le fait. Voilà, humidifier c'est mieux. Alors vous ne me voyez jamais utiliser de poudre de finition, mais celle-là, celle de chez Becca, je l'adore. C'est juste une dinguerie, je vais vous en reparler plus en détail, mais c'est une poudre qui est à 50% d'eau et qui en fout partout. Et du coup, quand vous le mettez sur votre visage, c'est froid, c'est trop bizarre. Oh. Du coup, ça a un effet un peu rafraîchissant. Alors ça paraît un peu gadget, mais du coup, je trouve qu'elle fait tenir le maquillage. Et en retouche, elle est vraiment pas mal du tout. Donc, je suis en train de la tester depuis quelques temps. Mais franchement, je trouve qu'elle apporte ce petit côté hydratant
sous forme de poudre et c'est juste génial parce que moi vous ne voyez jamais poudrer mon teint et parce que du coup ça me rajoute des couches comme j'ai les joues déshydratées, mais là ce truc là est canon. Et puis je trouve que ça floute les pores, je sais pas, elle est canon cette poudre, elle est canon. Ah, je trouve que ça me fait un teint, ça me fait un teint d'enfer. Ensuite pour les lèvres, il y a deux rouges à lèvres dans la collection. Donc il y a tout d'abord un rouge à lèvres mat en teinte Hey Boy Hey. Donc je pense qu'on va mettre ça. Je pense que je vais pas mettre de liner juste pour que vous voyez en fait la pigmentation. Donc je l'ai juste swatché, je l'ai pas utilisé. Il fait penser un peu au Flouted Fabulous. Il faudrait que je les swatch côte à côte pour voir. Nous allons voir ça. Il est canon. Oh là là. Et si vous avez jamais testé de rouge à lèvres mat de chez MAC, bah je sais pas ce que vous attendez. Mais c'est d'un confort. Oh, c'est pas canon. Et on a le gloss, donc les lip gloss de chez MAC, c'est juste un must have. Moi je les adore également. Wow. Ok, donc je suis partie prendre un pinceau pour les lèvres parce que j'aime pas trop mélanger des matières dans mes rouges à lèvres et du coup c'est plus pratique, donc j'en ai mis sur la main. Je reviens, je me coiffe et je vais vous donner mon impression finale. Voilà mes bichons, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi le make-up je le surkiffe, donc on va pas faire durer le suspense, de toute façon je vous l'ai déjà dit en intro. J'adore, je suis super fan, les produits sont pigmentés, les couleurs sont belles. En plus voilà, je pense que ça ira vraiment à tout type, c'est même pas je pense, c'est sûr, ça ira à tout type de carnation. Surtout le blush, vous avez vu la pigmentation de la bête. Voilà, la palette est juste magnifique. Les packaging sont magnifiques. Bon, les packaging c'est bien qu'ils soient beaux, mais on n'achète pas seulement pour le packaging. Mais tu vois, c'est joli, donc voilà, ça fait le charme. Mais cette palette est bien. Et en plus ce qui est bien c'est que vous pouvez... il y a le bleu bien sûr en couleur principale, mais vous pouvez faire quand même pas mal de petits make-up avec. Donc je pense que j'en ferai d'autres ou sur Insta. Mais fan. Le blush comme je vous ai dit est top. Et les rouges à lèvres sont canons. Donc j'ai acheté le kit pour 50 €. Et d'ailleurs je manque à mes devoirs, mais je trouve que 50 € c'est pas cher. Sachant qu'un blush chez MAC coûte déjà 30 €, un rouge à lèvres coûte 20 €. Donc là tu as une palette de fard à paupières avec 4 fards, tu as 2 rouges à lèvres et tu as un duo de blush pour 50 €. Donc moi perso je trouve que ça vaut le coup. Après vous n'avez pas d'emballage carton, mais on s'en tape en fait. Donc voilà, on s'en fout. Et je trouve quand même que pour le prix aussi les packaging sont vraiment jolis quoi. Donc voilà, pour moi je vous recommande cette collection si vous aimez les couleurs, si vous aimez ces couleurs là. Si vous aimez ces couleurs là, allez-y. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus à part que je surkiffe. Non mais vraiment je suis vraiment satisfaite, je suis ravie. En plus Patrick Star c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quelqu'un quand même qui a du talent, qui a l'air généreux, qui a l'air gentil et qui est passionné. Et franchement ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. Et Patrick Star, si tu passes par là, franchement c'est de la bombe, it's amazing. Donc voilà. En attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, wakonnet, YOLO, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.